Merci de votre présence. On va parler de personal branding pour les indépendants. Alors avant tout, je voulais vous dire que je n'étais pas indépendant. Donc je vais vous parler d'un sujet tel que je le vois moi-même, parce qu'on travaille beaucoup avec des indépendants, notamment dans le groupe Alten, au travers de cette marque, Castor Network, dont on ne parlera pas d'ailleurs pendant cette conférence. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, on est sur un stand, hein, donc n'hésitez pas. Avant de démarrer, je voulais remercier deux personnes qui m'ont aidé à construire cette présentation. Maïwen, je ne sais pas si elle est là, ouais, tout au fond, voilà, qui est chef de projet spécialisé en marque employeur. Et Johanna, qui est spécialiste en e-réputation. Donc, ce sont deux personnes qui connaissent bien le sujet de l'image qu'on utilise à travers d'une marque, hein, qu'elle soit celle d'une entreprise ou celle d'une personne. Juste pour introduire cette conférence, et toucher juste un slide sur Castor Network, c'est une plateforme de mise en relation avec des freelances et une grosse entreprise qui s'appelle Alten. Cette plateforme a pour vocation en effet de permettre à des ingénieurs qui sont à leur compte de travailler sur des projets d'un grand groupe et sur des projets notamment industriels. Je suis ravi puisque j'en suis le fondateur. Donc je suis fondateur d'une start-up mais au sein d'un grand groupe. Donc je évidemment ne connais pas tous les risques qu'on peut prendre lorsqu'on est entrepreneur, en tout cas d'un point de vue individuel. Mais j'ai beaucoup en tout cas d'intérêt pour ceux qui le font. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être ici et de pouvoir vous partager en tout cas quelques thématiques au niveau du sujet du personal branding. Cette conférence a pour vocation à être interactive, donc si pendant la prise de parole vous avez envie d'intervenir, vous voulez que je précise quelque chose, vous voulez partager aussi votre expérience, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi évidemment intervenir. Je crois qu'il y a des micros partout dans la salle. Alors ce que je vous propose, c'est de suivre ce plan. D'abord parler du travail de son personal branding, expliquer ce que c'est que l'e-réputation. C'est un terme qu'on entend souvent et qui mérite d'être précisé en tout cas sur cette conférence. On parlera de LinkedIn puisque c'est l'outil qu'on a choisi en tout cas pour les indépendants et notamment pour parler de personal branding ou d'e-réputation. Et on expliquera pourquoi on a choisi cet outil. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on va se baser pendant le moment qu'on passe ensemble. On parlera donc du coup, comment on fait pour améliorer son profil LinkedIn, hein, tout au moins d'être visible de la meilleure manière qui soit. Faire connaître ou reconnaître son expertise aussi au travers de cet outil. Comment on fait pour animer son compte. Échanger également sur l'algorithme de LinkedIn qui évolue régulièrement. Donc on expliquera comment il fonctionne aujourd'hui, mais il faudra rester évidemment en veille pour savoir comment cet outil évolue. Et puis on terminera par comment on peut développer son business au travers de cet outil. Alors déjà, le personal branding ou marketing de soi, c'est être capable d'identifier, de promouvoir sa marque personnelle, développer son image et sa visibilité, quelle que soit son activité professionnelle, son expérience ou son niveau hiérarchique. Les objectifs qu'on se fixe, ce sera de parler d'amélioration de sa visibilité, faire reconnaître son expertise et développer son business, comme je l'ai dit précédemment. L'idée, c'est réussir vraiment à mettre en avant ses compétences, ses valeurs, sa personnalité au travers d'une page, ce qui n'est pas toujours évident. Mais surtout travailler son positionnement, avoir une communication claire, réussir aussi à se démarquer. LinkedIn, c'est des millions de membres. Donc comment on fait pour exister dans cette jungle de personnes qui travaillent aussi leurs images, leur prospection, leurs entreprises, etc. L'e-réputation, c'est l'image qui est véhiculée, voire subie aussi par une personne. On entend beaucoup parler aujourd'hui, et notamment dans le monde politique, notamment, mais pas que, d'une personne, d'une entreprise, d'une marque, d'un produit, d'un service, et notamment sur Internet ou tout autre support numérique. Et là aussi, on entend beaucoup parler dans l'actualité
sa traçabilité digitale. C'est quoi votre empreinte digitale finalement? C'est aussi ce qu'on utilise lorsqu'on veut rechercher quelque chose. On va sur Google, on tape 3 mots-clés et en général, on regarde ce qui se passe vraiment sur les 10, 15 premiers résultats. On va très très rarement au-delà. Avant, il y avait des pages, hein, donc on allait rarement, il y était 80% qui restaient sur la première page, n'allaient pas à la deuxième. Aujourd'hui, la page elle est infinie, hein, on scrolle, mais force est de constater qu'on s'arrête très rapidement au premier résultat. Donc finalement, comment apparaître dans ces premiers résultats? Donc vous l'avez remarqué, sur Google, en général, les premiers résultats sont des annonces payantes, mais sans payer, comment on arrive à se faire référencer notamment et exister sur cette première page. Donc la première chose à faire déjà, c'est se googliser, taper son prénom et son nom pour voir qu'est-ce qui apparaît sur nous finalement. Au-delà d'arriver dans les premiers résultats, parce que c'est compliqué d'arriver dans les premiers résultats sans payer, utiliser un peu de SEO, etc. Mais au moins, qu'est-ce qu'on voit sur vous? Je pense notamment à des choses que vous n'avez pas forcément envie qu'on voit. Souvent, on n'a pas pensé à verrouiller son profil Facebook et on peut avoir accès à vos photos Facebook, des photos personnelles qui sont tout à fait honorables, mais c'est peut-être pas sous cet angle que vous avez envie qu'on vous voit. Hein. Donc là aussi, faites attention, faites l'exercice et puis si d'aventure vous avez votre nom, prénom, des informations personnelles, du multimédia sur vous, sur certains sites, certains annonceurs, certaines plateformes que vous n'avez pas envie qu'on voit, vous pouvez les verrouiller, demander aux plateformes qui les supportent de les supprimer aussi. Hein. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans la prospection, dans le recrutement. On cherche des informations sur les gens. Et Google n'a pas toujours raison. Hein, donc c'est important quand même de maîtriser tout au moins cette empreinte numérique que vous avez en ligne, au-delà de LinkedIn, bien entendu, et notamment sur les autres réseaux sociaux. On a tous créé un compte copain d'avant quand ça venait d'être créé. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui le maintiennent, qui le laissent à jour? Je ne crois pas. Si vous l'avez, autant qu'il soit à jour. Si vous l'avez oublié, autant le supprimer. En tout cas, rappelez-vous des informations que vous avez mises sur cette plateforme-là. C'est un exercice qui est intéressant à faire sans pour autant être égocentrique. Hein. Ce n'est pas le sujet de savoir est-ce que j'arrive le premier. Mais en tout cas, quelles informations sont diffusées sur moi. On va démarrer par améliorer sa visibilité. Alors déjà ici, dans la salle, à main levée, qui a un profil LinkedIn? Je crois que nous avons bien fait de choisir cette plateforme. C'était un pari quand même. Hein. Sinon, j'avais d'autres slides pour parler de Facebook, mais c'est sûr qu'on n'aurait pas eu le même impact. Est-ce que, à main levée, vous êtes convaincu que votre profil est bien fait? J'enlève les 2 d'Alten, les professionnels, il en reste 4 ou 5. Bon. C'est pas un exercice qui est simple, hein, parce que souvent on compare LinkedIn à faire son propre CV. Faire son CV, c'est super difficile. C'est plus facile de voir le CV de quelqu'un et de le critiquer pour l'améliorer que de faire son propre CV. Et du coup, c'est difficile de réussir à donner la meilleure image de soi. C'est difficile à se vendre finalement, hein, quand on fait un entretien d'embauche notamment. Pourtant, on est la personne qu'on connaît le mieux, mais pour autant, on a du mal à se vendre. Donc, c'est important aussi de peut-être demander l'avis des uns et des autres pour avoir l'image qui nous ressemble le plus et celle qu'on a envie de diffuser. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit sur un profil LinkedIn qu'on peut travailler? Parce que c'est très structuré cette histoire. Hein. Donc, pour réussir à se différencier les uns les autres, il va falloir profiter des quelques éléments que propose LinkedIn. La première chose, c'est une bannière, ce qu'on appelle une cover aussi. Hein, donc c'est la page de garde, c'est vraiment l'image qu'il y a tout en haut de LinkedIn. Je n'ai pas trop de conseils à vous donner, si ce n'est utilisez-la, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie déjà de faire partager une image, un sens, un mot. Hein. Souvent, on peut voir aussi des écrits qui, à première vue, vont donner l'impact et vont donner avoir envie aux membres qui visitent votre profil de regarder ce qui se passe plus bas. Ce qui est sûr, c'est que ne rien mettre, c'est très pauvre. Hein, donc, il va falloir se poser cette question-là. Ensuite, vous avez une photo. Et là aussi, quoi qu'on puisse dire, on va la regarder. Donc, autant qu'elle soit corporate,
qu'elle représente aussi l'activité que vous avez envie de présenter. Souvent, lorsqu'on a des commerciaux, on les voit en costume, on les voit souvent en sourire d'ailleurs, en tout cas bien apprêtés. Si c'est des artistes, on peut faire aussi des choses qui nous ressemblent. Là aussi, il ne faut pas confondre les plateformes. Et malheureusement, lorsqu'on met une photo, elle va être regardée, on risque d'être jugé. C'est horrible à dire, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, faites en sorte qu'on n'y passe pas trop de temps, mais qu'elle soit assez représentative de qui vous êtes, qu'elle porte vos valeurs et qu'elle représente votre activité. Ensuite, c'est une fonction qui est un peu nouvelle. On peut aussi, sur le même encart, mettre une vidéo qui dure quelques secondes. Je crois que c'est une quinzaine de secondes. Et là aussi, c'est un outil qui est intéressant parce que ça va permettre d'avoir du mouvement. Et ça peut être vous en train de travailler, ça peut être un tuto, ça peut être une vidéo, ça peut être des images aussi qui tournent. Mais ça va donner un peu plus de vie à ce profil. Et finalement, ça donne déjà plus de personnalisation à votre profil. Et paraît-il que ça permet, en tout cas, ça évite aux gens de passer rapidement à un autre profil. Ils y restent un peu plus longtemps. Plus ils restent en plus sur votre profil LinkedIn, mieux il sera référencé. Et en tout cas, ils auront envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Donc ça vous permet de travailler l'engagement aussi, parce que c'est vrai qu'avoir un bon profil, c'est bien, mais avoir des gens qui sont engagés, qui vont donc vous suivre derrière, vous permettra d'avoir plus de visibilité, d'être cité potentiellement, etc. Autre point, c'est l'URL. Alors sachez que lorsque vous vous inscrivez sur LinkedIn, on vous donne un URL, c'est-à-dire un lien de page qui est codé, et vous pouvez le personnaliser, oui. Non, pas pour le moment. Pour le moment, c'est que la vidéo de 15 secondes que vous pouvez animer. En tout cas, pour le moment, c'est pas d'actualité. L'URL, donc, vous pouvez la personnaliser de manière à voir linkedin.com/Stéphane Daran. Donc moi, c'est l'URL que... il y a plusieurs Stéphane Daran qui existent sur la planète. J'ai eu de la chance, je l'ai pris en premier. Mais au moins, si on me recherche, mon URL va monter plus vite que si c'était xb92/ c'est-à-dire ce qu'on vous donne par défaut. Donc là, c'est facile d'aller le paramétrer. Ça vous fait votre propre page et du coup, ça vous fait monter dans les référencements. Et vous pouvez aussi rajouter la prononciation de votre nom. Là aussi, alors après, tout dépend si on a un nom compliqué ou pas, mais ça permet en tout cas finalement d'entendre votre voix. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais en tout cas, quand ça y est, je l'entends, je l'écoute. C'est toujours appréciable aussi de rajouter quelque chose qui touche un sens. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les gens vont tenter d'être touchés. C'est les sens qui parlent, quoi qu'il arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend compte que la plateforme LinkedIn de plus en plus ressemble à une plateforme un peu Facebook. Les posts qui marchent le plus, c'est ceux qui touchent et ceux qui ont du sens. Et donc, dès que vous allez toucher au sens, ça va apporter un peu plus de personnalisation de qui vous êtes. Voilà. Oui. Non, c'est un vocal et c'est depuis le mobile que vous pouvez le faire, je crois. Donc il va vous demander de prononcer votre nom et vous prononcez prénom et nom, et ce qui fait que le membre qui visite votre page, en cliquant, il va entendre votre prénom et votre nom. Voilà. Et puis pour avoir un nom qui se prononce pas facilement, c'est toujours appréciable qu'on le prononce tout de suite du premier coup, ça fait plaisir. Donc tout ça, ça va vous permettre de mettre en valeur déjà votre personnalité, limiter votre taux de rebond, créer un lien directement avec le membre qui visite votre page et qui va vous permettre vraiment de vous démarquer d'un point de vue personnel, même si la page est structurée de la même manière pour tout le monde. Ensuite, en dessous de votre nom et votre prénom, il y a l'intitulé de votre post. Alors par défaut, là, LinkedIn reprend le titre de votre dernière expérience. C'est ce qui est remonté. Mais vous pouvez changer le titre. C'est pas parce que dans votre expérience, il y a marqué indépendant ou créateur ou fondateur que le titre en dessous de votre nom, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez le changer et mettre en effet ce que vous voulez. Ça sera la première image qui va apparaître. Vous pouvez déjà, à ce moment-là, y intégrer quelques mots-clés, quelques hashtags, quelques mots qui vont avoir de l'impact et qui, là aussi, vont être référencés dans les recherches, au-delà de ce qu'il va y avoir développé dans votre expérience. Donc évidemment, là-dessus, évitez le jargon, essayez d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde. Si votre titre dans votre expérience, elle est spécifique à votre expérience, je pense que le titre de votre page, juste en dessous de votre nom, celui-ci doit être beaucoup plus accessible par tout le monde.
Et vous pouvez, alors évidemment, faites attention à ce que ce soit pas trop long non plus. Vous savez qu'on n'aime plus trop lire. Dès que c'est trop long, on décroche très très vite. Donc un nom simple, à impact. Vous pouvez aussi y mettre des petites figures, les emojis, si tant est que c'est vos valeurs que vous avez envie de partager. Faites attention à ne pas trop en mettre. Il ne s'agit pas d'arriver sur la page directement d'Euro Disney, hein, mais avoir quelque chose qui reste pro. Oui. On peut, bien sûr, parce que quoi qu'il arrive, en fait, aujourd'hui, les hashtags dans un texte, au-delà du fait qu'on référence le mot, c'est un peu comme quand on met du gras sur un texte, en fait. Et donc, c'est vrai qu'à l'œil, s'il y a 2 ou 3 hashtags, ils vont arriver. On va y revenir, en fait, attention non plus à ne pas mettre. C'est possible, et notamment aussi sur Google, hein. C'est-à-dire que ça va sortir le mot, ça va le référencer. En fait, vous verrez sur LinkedIn, on le verra un petit peu plus tard, que vous pouvez suivre quelques hashtags. Je vais suivre le hashtag Castor Network. Votre fil d'actualité va être rempli du hashtag Castor Network. Dès qu'il va apparaître sur une communication ou une autre, ça va remonter. C'est un peu pareil. Encore une fois, n'en mettez pas plein. Mettez peut-être un ou deux, celui qui fait ressortir vraiment votre expertise comparé aux autres. Encore une fois, l'idée, c'est de se différencier. Ensuite, il y a un résumé. Là aussi, c'est d'abord très compliqué à le faire. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas fait tout seul. Je me suis fait aider. Pourtant, je suis plutôt un communicant, mais voilà, j'avais envie d'avoir un avis. J'ai comment dire, un résumé qui est très court, en points, 5 points. Une petite première phrase d'accroche, c'est celle qu'on voit avant d'appuyer sur plus pour ouvrir le commentaire, enfin en tout cas le résumé. C'est pareil en fait, hein. Il y a une phrase d'accroche qui vous donne envie d'ouvrir. Si quand on ouvre, il y a une page, on ne lit pas. Donc il faut qu'il soit succinct, impactant, c'est rapide, c'est un peu votre argumentaire, votre offre finalement, ce que vous proposez en 2, 3, 4 points, pas besoin de les détailler à ce moment-là. Et vous pouvez écrire à la première personne pour tout de suite aussi créer ce lien avec la personne qui va vous lire. Vous pouvez utiliser ça pour donner encore une fois une touche personnelle. Encore une fois, si vous êtes des indépendants ou des entrepreneurs de petites structures, ça vaut le coup de créer ce lien-là tout de suite. D'accord ? Donc pas trop long, pas trop court, à impact. On peut aussi rajouter quelques hashtags. Ensuite, oui. Moi, je préfère la première pour vraiment créer ce lien, parce qu'au moment où vous allez être lu, LinkedIn, c'est une personne qui vous lit. C'est pas, c'est-à-dire quand on fait un site web, on adresse déjà un peu plus de monde. Là, vous allez créer le lien avec une personne, donc c'est bien d'utiliser la première personne. En tout cas, voilà. Vu moi, vous allez comprendre après par la suite, mais vu mon objectif sur LinkedIn, je veux m'adresser à une personne par une. Et pourtant, j'ai plusieurs membres qui me suivent. Pour vos expériences, là, évidemment, ça reprend un peu. Alors, ça reprend un peu le CV, justement. J'aime pas prendre cet exemple parce que c'est pas un CV, justement. C'est pas un CV où on explique, où on doit démontrer ce qu'on fait. C'est plutôt, justement, plus un support de communication. C'est plus un book, finalement, où on parle de ses réalisations. Même si, en effet, expliquer l'expertise, l'expérience qu'on a sur chaque expérience, c'est intéressant. Là, il faut que ça soit homogène sur l'ensemble de vos expériences. Pareil, 4, 5 lignes, 6 lignes maximum. C'est pas la peine d'en mettre des tartines. Si vous avez envie d'en mettre plus, vous allez développer votre propre site web où il y aura du contenu, où il y aura toute l'information nécessaire. Et à la limite, le profil LinkedIn, c'est un peu le call to action pour ensuite aller sur votre plateforme, votre site, où là, vous définissez toute votre offre avec votre environnement, votre marque personnelle, etc. Là, vous devez donner envie d'aller un peu plus loin. Donc, le strict minimum et en même temps, le minimum qui doit permettre de convaincre. Et encore une fois, de manière très structurée. Moi, j'aime bien les 3-4 points. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'œil, en fait, on arrive comme ça à compter jusqu'à 4 ou 5 points. 7, 8, on ne sait plus compter. Dès qu'on ne sait plus compter, ça fait beaucoup. On n'a plus envie d'aller voir. Et puis les profils LinkedIn à rallonge où il faut scroller 5-6 fois pour arriver jusqu'en bas et trouver l'information qui nous convienne, elle n'est pas intéressante. Vous pouvez en plus, dans chaque expérience aussi, y coller du média. Vous pouvez dans une expérience mettre une photo, mettre une vidéo, mettre justement le lien de votre site avec la première page qui s'affiche, mettre des posts.
attaché à chaque expérience. Ça donne aussi un peu plus finalement de personnalisation plutôt que juste du texte. Choisissez les expériences que vous avez envie de présenter. Encore une fois, ce n'est pas un CV. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer tout ce que vous avez fait depuis que vous existez, même s'il y a des projets qui vous ont touché. Choisissez les projets qui représentent évidemment le mieux votre expérience, votre expertise, pour encore une fois donner aux membres de rentrer en communication avec vous, de rentrer en connexion, de se connecter ou d'avancer sur des projets communs. Voilà, donc là, on arrive ensuite à la bas de la page, et en bas de la page, vous avez les compétences détaillées. Vous pouvez définir sur un panel très 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 large de compétences celles que vous avez envie de mettre en avant. C'est vous qui allez les définir. Elles sont listées, hein, et même si elles ne sont pas, vous pouvez en rajouter. Et ça va permettre, en effet, de donner la possibilité aux membres qui vous suivent, à votre réseau, de vous évaluer sur ces compétences-là. Donc ne laissez pas faire uniquement les gens pour choisir les compétences qui vous ont envie de vous accrocher, même si en général, il peut y avoir des gens bienveillants qui vont avoir envie de dire moi j'ai travaillé avec cette personne, voilà ce que je lui ai reconnu, et va vous mettre un point supplémentaire sur la compétence. Décidez, vous, les compétences sur lesquelles vous avez envie d'être évalué, les spécificités, les expertises que vous avez envie de mettre en avant, parce que quand on va venir vous évaluer, vous noter, bah forcément on sera amené à aller finalement vous évaluer sur ce que vous avez choisi et pas ce qu'un membre décide de faire. D'accord ? Donc, ils vous recommanderont, et si tant est que vous en avez oublié, que quelqu'un a envie de vous évaluer sur une compétence que vous n'avez pas mis en place, il la sélectionnera pour vous. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un maximum de recommandations sur chaque expertise que vous mettez en place. Vous pouvez aussi demander des recommandations. Donc là, c'est autre chose, c'est du texte. Vous pouvez les demander à vos membres. Il y a moyen de recommandation de dire je souhaite une recommandation de telle ou telle personne. La personne vous fera les recommandations nécessaires et vous allez valider la recommandation. Donc vous restez quand même en maîtrise de ce qu'on va dire sur vous. Donc souvent, c'est j'ai travaillé avec telle personne, j'ai apprécié son professionnalisme, etc. Telle expertise, et vous validez. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez lui demander de la refaire. Donc vous êtes en maîtrise évidemment sur ce qu'il y a sur votre page. Oui ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, si dans votre ancien métier, il y a des projets, des compétences, des appétences qui servent quand même à votre reconversion, ça vaut le coup de le mettre, parce que ça appuiera d'autant plus l'expérience. Et puis, c'est vous. Donc, c'est intéressant aussi de savoir ce que vous avez fait avant, potentiellement dans votre nouveau job. Si ça n'a vraiment rien à voir, strictement rien à voir, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ou tout au moins ne pas trop le détailler. D'accord ? Parce que là aussi, les gens sont curieux de toute façon, donc ils vont aller regarder tout ce qui se passe, et autant expliquer ce que vous avez fait avant, parce que de toute façon, dans votre accroche, pardon, certainement dans votre résumé, vous allez dire que vous êtes en reconversion. Vous allez certainement expliquer pourquoi vous allez vers tel nouveau métier, tel nouveau secteur, etc. Donc laissez-le, c'est vous, vous n'allez pas vous cacher, bien au contraire. Et souvent on y trouve du sens d'ailleurs, dans les reconversions, voire même de l'intérêt. Savoir que telle ou telle personne fait du développement, mais qu'avant il était biologiste, ça peut rassurer, donner des bonnes idées, démontrer qu'il y a du sens dans ce qu'il a envie de faire, ou elle fait, ou ce qu'elle a envie de faire. Il y a souvent un message à travailler, peut-être à faire ressortir pour parler de vos valeurs, de votre personnalité, de qui vous êtes. Il y avait une question au fond, mais... Ok. Pareil, on peut aussi mettre en avant certaines réalisations, parce que sur LinkedIn, vous avez aussi un encart qui est projet personnel, projet associatif. Et là aussi, parfois, on n'y pense pas, mais ça vaut le coup de mettre en avant quelques projets, quelques publications que vous avez pu faire, quelques certifications que vous avez eues. Il y a ces encarts qui sont aussi disponibles pour vous permettre de les mettre en avant. Moi, dans ma vie chez Alten, je suis recruteur.
Et c'est vrai que savoir un peu ce qui s'est passé dans la vie associative, qu'elle soit d'ailleurs pendant les études ou après, à titre personnel, des projets de bénévolat, de mécénat, des publications, des projets personnels qui nous ont plu. Là aussi, ça démontre certains traits de la personnalité. Ça permet en effet de vous différencier. Et pareil, pas besoin d'en mettre des tartines, quelques mots, si vous avez envie de les mettre en avant. S'il y a des choses qui vous touchent, c'est important de les représenter parce que arriver de toute façon dans la vraie vie, ce sont souvent des choses dont vous aurez envie de parler. Donc n'hésitez pas à les partager. Hein. Autre point, et là en effet, je vous invite à y aller, c'est le réglage de votre profil. Hein. On n'a pas voulu tout détailler sur ce que vous pouvez régler, mais vous pouvez en effet régler un certain nombre de choses. Il faut aller s'y balader. En revanche, un point qui nous a paru important, c'est de donner la visibilité de votre profil au maximum de personnes sur ce réseau-là, de manière à pouvoir apparaître le plus possible en fonction de votre cible. Sachez que si vous avez envie, justement, vous pouvez décider de cacher toute ou partie du profil pour les gens avec lesquels vous n'êtes pas en relation et de laisser toute ou partie du profil aux gens avec lesquels vous serez en relation. D'accord ? Ne serait-ce que la photo, si vous avez envie, vous pouvez la cacher aux gens avec qui vous n'êtes pas en relation. D'accord ? Voilà. Moi, j'ai tendance à laisser le minimum qui donne envie de rentrer en relation quand même pour savoir ensuite ce qui se passe. Mais c'est tout à fait intéressant de laisser son profil public de manière à ce qu'il puisse aussi être référencé sur Google. Hein, et l'ensemble de la page LinkedIn, que tout puisse ressortir sur Google si vous avez envie d'être trouvé par rapport à telle ou telle activité. Alors, vu que vous avez tous un profil LinkedIn, qui a un compte premium ? Vous êtes très très peu à avoir un compte premium. Enfin, oui, bah c'est l'avantage. Hein. On peut décider de l'avoir pendant un mois, puisque c'est un abonnement d'un mois, hein, le compte premium. Donc vous pouvez sur une certaine période décider de booster votre activité de prospection, de visibilité. Vous payez le compte premium, je crois que c'est 80 € non, par mois à peu près. Non, ça dépend. Vous avez des prix? D'accord. Mais ça peut être. D'accord, ok. Bon, en tout cas, moi j'avais en tête maximum 80 €. Bon, en tout cas, ça vaut le coup. Hein, lorsqu'on développe son activité, on a envie de se payer un petit coup de pub, un petit coup de com. Ça doit faire partie du budget, en tout cas communication que vous mettez en place. Un site web, ça coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, si pendant une période, vous avez envie d'appuyer votre visibilité, faire de la prospection, mesurer un peu ce qui va se passer sur votre profil, ça vaut le coup aussi de prendre ce compte-là, qui permet finalement pas mal d'avantages sur notamment votre visibilité. Avec un compte premium, on peut savoir qui a consulté son profil. Et la source du trafic, par où il vous a trouvé. D'ailleurs, on peut savoir plein de choses sur ces gens-là, qui ils sont, quels sont leurs titres, dans quel pays sont-ils, dans quelle ville, quelles sont leurs fonctions, etc. Alors, à quoi ça sert ? Ça va vous servir déjà à savoir si vous avez bien ciblé et si ce sont les bonnes personnes qui vous recherchent, qui vous visitent, et ensuite qui transforment la visite en engagement, c'est-à-dire en connexion avec vous. Donc c'est moyen. De toute façon, quand on fait un site web, on a aussi accès à ces informations-là à travers certains outils, même gratuits du marché, pour voir combien il est visité, à quel moment il est visité, etc., etc. Sachez que sur LinkedIn, les gens se connectent beaucoup plus le lundi, et ensuite ça dégraisse jusqu'à vendredi. Donc si vous payez un compte, vous pourrez apprécier ce genre de choses. Et donc du coup, à quel moment je vais poster une communication, à quel moment je veux toucher un auditoire, évitez le samedi. Samedi, dimanche, il y a peu de professionnels qui sont sur LinkedIn. En revanche, à partir de lundi, là on se connecte très fort, mardi très fort, mercredi, jeudi, et ça dégraisse tranquillement. D'accord ? Donc là aussi, à quel moment je... Et puis vous allez pouvoir le mesurer. J'ai mis un post, j'ai fait une communication, est-ce qu'elle a marché ou elle n'a pas marché ? Combien de fois elle a été vue, combien de fois elle a été commentée, partagée, likée, etc. Hein, on va avoir quelques statistiques pour vous. Oui. Alors, il y a des statistiques sur votre groupe et sur vos posts, en effet, vous pouvez voir des statistiques déjà de visibilité. Instantanément. Ouais, exactement. Ouais. Si j'ai une connexion, je vous montrerai mon profil juste après.
Et je vous montrerai quelques points qu'on peut vérifier. Moi, j'ai le max du compte premium. Hein. C'est mon entreprise, c'est l'avantage. Non, le samedi, je fais du Facebook et Instagram, et à partir du lundi, je vais sur LinkedIn. Voilà, je ne m'adresse pas aux mêmes personnes. Mais en revanche, sur Facebook, en effet, je n'ai pas la même tête. Mais ça, vous ne me trouverez pas sur Google, vous verrez. Ou pas grand-chose. Vous pouvez également, à travers ce compte premium, effectuer des recherches de membres beaucoup plus poussées, avec des filtres spécifiques. Et du coup, ça vous permet en effet de mieux cibler si vous prospectez vos prospects. Si vous n'avez pas de compte premium, vous allez chercher dans la barre de recherche un titre, il va vous sortir des milliers de contacts. Si vous avez un compte premium, vous pouvez chercher le titre, le géolocaliser, avoir plusieurs critères qui permettent peut-être d'affiner votre recherche et au lieu d'être obligé de contacter 10 000 personnes, ce que vous ne ferez pas, vous en aurez peut-être 50, 100, ce qui est beaucoup plus abordable et beaucoup plus ciblé. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je fais du recrutement quand je ne suis pas chez Castor Network, donc chez Alten, et je suis masqué. On ne me voit pas passer. Parce qu'il m'arrive de faire du contrôle de CV, par exemple. Je reçois un CV de quelqu'un, et puis je vais aller voir son profil, voir si c'est cohérent. 75% des CV sont trafiqués. Arrangés, organisés. Vous le savez, il y en a parmi vous. Une petite date. Le profil pourrait l'être aussi. Mais là, c'est pas la même chose. Là, je donne mon expérience. Moi, en tant que recruteur, voilà pourquoi je suis masqué. Et je chasse. Mais pour networker, c'est tout à fait... Moi, je vous invite à ne pas vous masquer, au contraire. Parce que si vous visitez une page, qu'est-ce qui va se passer? Si les personnes, évidemment, ont un compte premium et qui savent que vous êtes venu sur leur page, ils viendront voir la vôtre. Ok. Pas toujours. Pas de manière... c'est moins visible. Non. Non, vous ne me voyez pas, moi. J'ai le top du premium. Voilà. Vous pouvez également contacter plus d'utilisateurs. Vous avez une capacité d'envoyer plus d'emails que si vous n'êtes pas premium. Vous êtes très rapidement bloqué si vous êtes juste membre. Voilà, vous n'avez pas le droit. Là, si vous avez un compte premium, vous pouvez adresser plus de personnes. Et vous pouvez aussi consulter les tendances du marché ou d'une entreprise en particulier en la suivant, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Alors, question encore, est-ce qu'on laisse ses coordonnées visibles sur son profil LinkedIn? Pour ou contre, hein. Voilà, on peut, en effet, selon votre activité, vous pouvez décider de donner ou pas vos contacts professionnels, téléphone et ou email. Et vous pouvez aussi paramétrer de les donner uniquement aux membres avec qui vous êtes connecté et pas les laisser à ceux qui ne sont pas connectés à votre profil. Donc là, vous pouvez le paramétrer. Mais ça permet en effet peut-être aux gens de rentrer en contact direct avec vous. Encore une fois, c'est selon votre activité. Alors, vous savez, monsieur, il y a des outils aujourd'hui, je ne l'utilise pas, je pourrais dans ma fonction, mais qui trouvent votre numéro de mobile alors que vous l'avez laissé nulle part. C'est gratuit. Ah, mais moi, je reçois je suis pollué de SMS. Hein. Enfin, c'est comme ça, à un moment donné. De toute façon, tout le monde est piraté. En ce moment, c'est le Pôle emploi, d'ailleurs, pour votre information. Donc, autant vous dire que données personnelles, c'est pas top. Alors, faire reconnaître ou connaître son expertise, pour terminer. Donc là, l'idée, c'est d'animer son compte, commencer à faire de la veille, établir une stratégie éditoriale, puis se lancer dans l'analyse aussi de ses publications, comme on disait tout à l'heure. Donc là, les maîtres mots, hein, réactivité, activité et proactivité notamment, puisque l'idée, c'est d'être finalement régulier. Le fil d'actualité de LinkedIn vous permet de faire de la veille si vous avez envie, en suivant des hashtags. Donc déjà, connaître un peu votre activité, votre marché, vous pouvez le faire à travers LinkedIn notamment. Vous suivez le hashtag freelance par exemple, vous allez savoir tout ce qui se passe sur les freelances. Mais il existe d'autres outils pour faire de la curation de contenu.
On en a noté quelques-uns. Feedly, Quora, BuzzSumo, qui sont gratuits et qui vous permettent de faire de la veille sur un mot-clé, sur quelque chose que vous avez envie de savoir, et vous recevez les veilles sur votre mail notamment. Concernant votre stratégie éditoriale, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon profil, qu'est-ce que je dis maintenant? Comment je le dis? Il va falloir se poser les questions qui vont bien. Finalement, quelle est votre cible? Quelle est votre cible? Qu'est-ce qui intéresse votre cible? Quel est votre objectif finalement? Comment vous souhaitez vous adresser à votre cible? Le ton, le tutoiement, pas le tutoiement, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec eux? Qu'est-ce que vous voyez qui voient de vous en fait? Quel format vous allez privilégier? Des photos, des images, du texte, des vidéos? Et là, je ne veux pas vous donner de conseils parce que je pense que vous avez des activités relativement diverses et variées. Donc c'est vraiment à vous de décider, de choisir et de s'y tenir. Et puis, quelle fréquence aussi? Ça, c'est important d'avoir une fréquence qui est régulière. Ça ne veut pas dire tous les jours. Moi, la fréquence que j'ai, c'est à peu près 2-3 messages par semaine. Évidemment, je ne vais pas mettre 3 messages qui se ressemblent. Un message institutionnel, un message avec une image, un message un peu plus de conseils, RH, etc. D'accord? Et j'essaie de m'y tenir. Donc, j'alimente mes membres. Donc, ils me suivent. Donc, ils me partagent, ils like. Donc, tout leur réseau voit qu'ils me partagent, voit qu'ils like, voit qu'ils commentent. Et donc, comme ça, j'agrandis le cercle de mon réseau en fonction des thématiques qui m'intéressent. Voilà. Si demain, j'ai envie de parler de cuisine, eh bien, tous ceux dans mon réseau qui aiment la cuisine likeront, commenteront, partageront. Et là, d'un coup, je vais adresser tout leur réseau qui aime la cuisine, etc., etc. Bon, évidemment, je ne vais pas parler de cuisine, parce que d'abord, je ne serai pas bon. Et en plus, je n'aurai pas grand-chose à dire dans les semaines qui suivent. Alors, voilà. Donc, oui. Alors, plusieurs. Déjà, bonne nouvelle, déjà, il n'y a personne. Donc, déjà, construisez bien votre profil, hein, qu'il soit au mieux de ce que vous avez envie qu'on voit. Une fois qu'il est bien construit, d'ailleurs, nous, souvent, on dit qu'il faut déjà commencer par voir si vous avez les bons membres. Parce que vous en avez certainement. Au début, on est très content d'ajouter tous ceux qui veulent nous ajouter. Hein. Et donc, déjà, il va falloir regarder. Ensuite, eh bien, le premier poste, je pense que c'est celui-ci. Hein, c'est bonjour à tous dans mon réseau. Voilà, mon offre, mon activité. Je me lance. N'hésitez pas à partager mon post pour que je puisse à parler de moi, etc. Il faut justement que peut-être les quelques dizaines, centaines de personnes que vous avez, des gens envie de propulser. Et puis, dans le même temps, parce que c'est l'un qui va avec l'autre, vous allez essayer d'acquérir des membres. Donc, avec un profil premium, vous allez rechercher tous les contacts qui vous intéressent. Vous allez les ajouter avec, ça tombe bien, on arrive normalement sur la suite, vous allez les ajouter, c'est pas grave, on passera plus vite, en fonction de leur titre, de leur environnement, etc., avec un commentaire qui va bien. Et donc, c'est vraiment en parallèle que ça va se passer. Hein, c'est l'effet boule de neige, en fait, qui va arriver. Et il n'y a pas au début, on commence, on n'a personne. Et on commence par choisir le réseau qui nous convient. On va y arriver juste après. Voilà, donc là, on parle d'analyse de la performance. En effet, vos posts, vous allez pouvoir voir combien d'interactions vous avez générées, combien ont été partagées, quelle est la nature des commentaires qui vous sont déposés, qui a visité votre profil, qui a pris contact avec vous, qui vous permettra en effet de répondre à ces questions, deux objectifs majeurs, de capitaliser sur ce qui a le mieux fonctionné. Donc vous voyez, au début, c'est bien de finalement pas avoir beaucoup de monde. Si vous faites une boulette, au moins personne ne le verra. Et vous verrez que ça ne marche pas. Et en plus, vous savez quoi? Vous pouvez supprimer vos posts s'ils ne marchent pas. S'il ne vous a pas convenu, il n'a pas mis d'interaction, supprimez-le. C'est pas grave, vous recommencez. Vous avez vraiment le droit à l'erreur là-dessus. Et puis ça permet de mieux cibler ses interlocuteurs par la suite.
quand on fait un post, ou quand on veut commenter un post, parce que vous pouvez aussi démarrer comme ça, aller voir ce qui se passe autour de vous, il vaut mieux commenter que liker et partager pour avoir plus de visibilité, puisque quand vous commentez, on va vous voir. On regarde les commentaires d'un post, souvent les gens qui ont parlé, etc. Les likes moins, les repartages, vous n'avez pas eu de valeur ajoutée sur le repartage, sauf si vous y rajoutez un commentaire. Si vous faites un post, vous pouvez citer des gens. Parce que si vous faites un post mais que votre réseau ne le regarde pas, il ne va rien se passer. Par contre, si vous citez 4 ou 5 personnes, voilà, je voudrais remercier Johanna qui m'a aidé à faire cette présentation, etc. Johanna, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir le post. Puis comme je l'ai remercié, puis comme je la connais un peu, elle va repartager le post. Elle va dire, vous avez vu, il m'a remercié. Ça va alimenter son réseau aussi. Donc ça va appuyer sa spécialité. Donc citer des personnes, 5 grands maximum. Il y en a parfois, ils mettent toute la terre en citation. Enfin, c'est pas une bonne action. Parce que quand déjà on est noyé par rapport avec 50 personnes, on se dit ça c'est une mauvaise pub qui est arrivée. Et en plus, on peut se démentionner. Moi, si ça ne me plaît pas, là, on m'a mentionné, j'enlève. Utiliser des hashtags, là aussi, pour le référencement et pour ceux qui vont vouloir suivre un hashtag. Souvent, on vous propose des hashtags qui sont vraiment bien utilisés. Ce n'est pas la peine non plus d'en mettre 10 dans votre texte. 3 ou 4, c'est ce qui va mettre en avant les 2 ou 3 mots-clés. Et si d'aventure quelqu'un suit le hashtag cuisine et que vous mettez cuisine en hashtag, tous ceux qui suivent le hashtag, ça va remonter dans leur fil d'actualité, même si vous n'êtes pas du même réseau. Si vous êtes du réseau à plus 1 ou plus 2, ça peut remonter. Et donc là, les gens vont vous rajouter. Tiens, elle parle de cuisine, comme moi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cuisine, peut-être que c'est parce que je n'ai pas déjeuné. Mais voilà, ça va générer un lien par rapport aux mots que vous avez choisis. Évitez les liens externes dans vos posts, parce que LinkedIn n'aime pas trop dire à ses membres, voilà un lien pour sortir de ma plateforme. Donc, ils ne font pas remonter votre post. Si vous voulez mettre un lien sur votre site web, et vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur le post, le lien est dans les commentaires. C'est pour ça, en fait. Faut pas que ça... Comment? Pas exactement. Ouais, enfin, ils peuvent changer, mais pour le moment, tant que c'est dans le commentaire, ça va créer 2 choses. La première, c'est le temps que les personnes vont rester sur votre post. Parce que ça aussi, c'est calculé par LinkedIn. Donc, s'ils ne cliquent pas tout de suite sur votre post, mais qu'ils doivent aller dans les commentaires, il reste plus de temps. Donc, ça refait remonter aussi un peu votre post. Mais enfin, ils vont rechanger dans pas longtemps, de toute façon. Oui. Oui, sauf que vous le voyez dans tous les posts, ils disent, il y a le doigt, ils disent le lien est dans les commentaires. Et le lien n'est pas souvent sur la photo ou dans le post en tant que tel. Parce que, encore une fois, LinkedIn n'aime pas trop, dans le texte même, c'est pas ce qui intéresse les membres. Voilà. Par contre, dans le commentaire, déjà, c'est un peu plus détourné. Même si, en effet, à un moment donné, ils vont aussi peut-être un peu... Enfin, s'ils enlèvent tout, il n'y a plus rien qui remonte. Donc, il faut qu'ils fassent des choix. Utiliser des médias parce qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Enfin, les gens aiment regarder des images, voir des vidéos. Si vous faites des vidéos, faites des sous-titres parce que là aussi tout le monde ne met pas le son. On regarde une vidéo et on lit les sous-titres. On n'écoute pas forcément ce qui est dit. Donc si vous pouvez la sous-titrer, c'est beaucoup mieux. Utilisez aussi des PDF en mode carrousel. Vous savez, vous mettez plusieurs PDF et les gens scrollent de droite à gauche. Ça change un petit peu, mais voilà, ils défilent comme ça sur le mobile, ça marche plutôt bien. Et puis j'ai mis, Johanna a mis, suivez l'actualité de LinkedIn via leur page ou le blog du modérateur. Ça permet justement de voir comment évolue l'algorithme parce qu'il change régulièrement. Développer son business. Donc vous voyez, j'ai parlé de Facebook. On dit que quand on écrit sur Facebook, on parle à ses amis. Quand on parle sur Twitter, on est dans un bar bondé. On hurle à tout le monde. Sur LinkedIn, vous animez une conférence. C'est un peu l'état d'esprit. Qualité de vos posts, proximité avec vos interlocuteurs et prise de contact, parce que l'objectif à la fin, c'est qu'on rentre en contact. Alors vous voyez, ici pour la communauté, les réseaux, on commence par faire le tri dans vos contacts. Parce que souvent, on a accepté que tout le monde qui nous a demandé en contact, on était content, on fait la collection de membres. Sauf que déjà, vous pouvez faire un extract, même d'ailleurs pour vos fichiers de prospection, de newsletter, si vous voulez réutiliser ça sur votre site web, vous pouvez extraire votre liste de contacts, ça vous permet de filtrer et commencer par supprimer ceux qui ne vous intéressent pas. Je sais que c'est dur parce qu'il y a cette relation que vous avez depuis très longtemps mais qui n'a servi à rien, mais enfin, il faut quand même déjà avoir le... Enfin, on a le réseau qu'on mérite, quelque part. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais très content que tout le monde m'ajoute et j'ai dit oui à tout le monde. Quand je suis arrivé à 30 000 membres, qui est le maximum,
et que il y a des gens qui voulaient continuer à m'ajouter. Je me suis dit, là, il a fallu que je supprime certains. Et la question que je me suis posée, elle est simple. Est-ce que je lui sers à quelque chose? Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Si je lui sers à rien et qu'il me sert à rien, même si je l'apprécie, enfin, j'ai jamais eu de contact avec cette personne, je supprime. Je suis là pour créer, en effet, mon activité. Et personne ne m'a jamais reproché que je l'ai supprimé, si ça peut vous rassurer. Oui. Non, non. Et il voit rien du tout. D'ailleurs, je crois qu'il peut continuer à vous suivre. Si vous supprimez quelqu'un, il reste en suivi de votre page, mais sans être connecté en tant que membre. Non. Et puis après, il faut assumer de toute façon. À un moment donné, il va falloir assumer qui vous avez envie d'avoir dans vos contacts. Évidemment, invitez vos contacts professionnels à joindre votre page LinkedIn. Ça, c'est quand même le plus important. Tous les gens avec qui vous avez travaillé, vos collègues, vos fournisseurs, vos partenaires, des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, qui sont influentes aussi dans votre secteur ou dans votre domaine. Puisque si vous citez quelqu'un de très connu sur un post que vous faites, il y a tout son réseau qui va vous voir et qui va vouloir potentiellement vous ajouter ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, vous mettez un peu plus d'impact là-dessus. Vous pouvez rejoindre aussi des groupes d'activités qui vous intéressent, suivre des pages, citer ces pages, citer ces groupes. Et là, ça va en effet propulser votre capacité de visibilité, de rayonnement auprès de cette population-là. Il ne faut pas aussi ne pas éviter, si vous avez la capacité de rechercher des gens par rapport à un titre, un poste, une région, un métier, de les ajouter vous aussi. Si vous les ajoutez, avec un se connecter, je vous invite à mettre un commentaire, une petite note. Moi, j'en reçois beaucoup. C'est très très rare que j'ai un petit mot personnalisé. Très rare. Par contre, quand j'en ai un, j'ai envie de le lire. Et si ça m'intéresse, eh bien j'accepte. Voilà. Même quand on refuse quelqu'un, il ne le voit pas, au cas où. Les chasseurs de membres qui ont envie d'en avoir plein, ça ne se voit pas. Donc un petit mail personnalisé, pas trop long, pareil. Pas de message automatique, ça se voit. Donc personnalisez votre message, c'est tout à fait intéressant pour la personne qui la reçoit. Rejoignez ou créez un groupe si vous le souhaitez. Vous pouvez inviter vos relations de niveau 1 ou de niveau 2, cibler vos interlocuteurs également, vos partenaires, vos potentiels clients, etc. Alors, évidemment, si vous créez un groupe, là c'est une autre formation, une autre conférence, parce que là il va falloir animer beaucoup plus. Mais en tout cas, commencez par rejoindre des groupes qui vous intéressent, participer au fil de discussion, partager les informations que vous trouvez intéressantes, taguer des gens, commenter, etc. Et voilà comment on démarre tranquillement. Mais la vraie question, c'est qui j'ai envie de toucher, quelle cible, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi. Ça reste une image de vous, mais quelle image vous avez envie de montrer au travers de cet outil. Je suis pile poil dans les temps, mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Oui ? Bonjour, je suis Stéphane Dahan, c'est peut-être ça, non? Je plaisante. Là? Oui. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on préconise lorsqu'on va faire un post, qu'on commente ou qu'on partage un post, puisque c'est ce qui permet, enfin, c'est ce que reconnaît l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ça change, et qui vous permet finalement de vous rendre plus visible au travers de vos commentaires, vos posts ou vos partages. Tout à fait. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire, tout dépend ce que vous recherchez sur LinkedIn. Si vous voulez vous faire recruter, vous pouvez mettre votre CV. Faites attention quand même, parce qu'un CV, c'est quand même beaucoup d'informations personnelles. Votre numéro de téléphone, votre adresse, souvent, on la met encore. On n'est pas obligé, mais on la met. Donc c'est à vous de voir quelle information vous avez envie de passer. Par contre, moi, si je tombe sur votre page LinkedIn et je vois votre CV, je me dis, vous cherchez un job. Ça, c'est sûr. Après, c'est peut-être mon œil de recruteur. Mais quand je vois un CV, je pense chercheur d'emploi. Oui, vous pouvez mettre votre plaquette en PDF au même endroit où on peut mettre son CV.
et le mettre en publication préférée, ce qui fait qu'elle apparaît au tout début de votre profil LinkedIn. Tout à fait. Comme une vidéo ou une image. Oui, je vous en prie. Alors, il y en a peu, ils ont quand même essayé de faire ce genre de truc, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. En tout cas, j'en ai jamais fait. Même, enfin, après, tous les réseaux, ils se piquent leurs bonnes idées, les lives qui viennent d'Instagram. Bientôt, ils vont nous faire des photos éphémères sur LinkedIn, on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, voilà, donc les lives, ça n'a pas vraiment marché. Et les vidéos, à part cette petite cover story, ce qu'on appelle la cover story, c'est-à-dire au niveau de votre photo, qui dure 10-15 secondes, là, ça donne un petit peu de peps au profil. Pour moi, les gens l'utilisent pas. En tout cas, c'est pas la bonne plateforme. Il y a eu d'autres plateformes qui se sont développées, notamment pendant la, la crise sanitaire, et notamment quand on était tous à la maison, qui ont bien marché et qui se sont arrêtées tout de suite après. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'occasion de se rencontrer, ça marchait bien ce genre de conférences en ligne, ça l'est moins. On est revenu à des webinars assez classiques. Oui. Oui. Euh, J'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que de toute façon, dites-vous qu'il faut que vous en preniez trois. Trois qui remettent en avant. Quel mot vous aurez mis en gras? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il ressorte? Et par quel biais vous avez envie qu'on vous trouve? C'est ça la question qu'il faut se poser pour choisir le bon hashtag. Et d'autant plus que quand vous faites hashtag et vous commencez à écrire, il va vous dire s'il existe. Donc s'il est déjà référencé. Voire à l'inverse, tapez le mot sur LinkedIn. Voir ce qu'il en ressort. Vous mettez cuisine, vous voyez ce qui sort. Décidément, on aura fait ça jusqu'au bout. Et vous mettez vegan, vous envoyez ce qui sort. Parfois, ça peut être plus des critiques qu'autre chose d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Et donc, du coup, peut-être ça va vous permettre de faire votre choix. Et de voir où est-ce que vous allez apparaître en mettant tel ou tel hashtag. J'avais une question derrière, madame. Vous imaginez la question que vous me posez devant tout ce monde-là? Est-ce qu'il faut être honnête ou mentir? J'ai envie de vous dire, soyez honnête. Au-delà du fait, évidemment, que je préfère être honnête, euh, allez directement droit au but. Vous n'êtes pas sûr qu'on va vous relire. Vous n'êtes pas sûr que vous allez mettre l'impact. Allez-y directement. Vous êtes là pour une bonne raison. Il m'arrive dans d'autres vies de faire des formations à la prospection, pour le coup. Et je me fais énormément prospecter sur LinkedIn. J'ai pas le temps. Il faut que je le voie tout de suite. Ça m'intéresse, après ça m'intéresse pas, mais aller directement droit au but. Je pense que c'est ce que je vous conseille de faire. Et en plus, la bonne nouvelle, ça vous permettra d'être honnête. On me fait signe qu'il va falloir qu'on laisse la prochaine conférence. Je peux rester un petit moment dehors pour ceux que ça intéresse, si vous voulez échanger encore sur ce sujet. Merci infiniment de votre attention et de votre participation, c'était très sympathique.